Aujourd'hui, nous allons parler bio. C'est à la mode, tout le monde en parle. Et c'est quoi bio? Eh bien bio c'est bête, c'est la nature. C'est nous, c'est les plantes, c'est les animaux, c'est les oiseaux. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par bio? Les gens mangent bio. Est-ce qu'ils vont manger? On ne va plus rien manger? Est-ce qu'on ne peut plus manger des animaux? Est-ce qu'on ne peut plus manger des plantes? Parce qu'elles ont tous une âme. Je pense que le terme bio mériterait d'être redéfini à son sens original. Et bio est naturel. Donc, nous devons penser naturel, ne plus jouer sur des mots qui ne profitent qu'aux commerçants. Bio maintenant veut dire argent. Vous achetez un produit bio, il est 2 fois plus cher qu'un autre. Bio, il n'y a pas d'engrais. Ah bon? Et bien comment est-ce que vous allez pousser des plantes s'il n'y a plus d'animaux pour avoir du fumier, si on n'a plus des engrais naturels, parce que maintenant, on n'a plus d'engrais naturels. Il faut qu'on ait droit à des choses achetées, qui viennent d'ailleurs. Nous, à Maurice, on a un tout petit pays. On ne peut pas se permettre ce luxe. Si on veut être bio, il faut rester comme les anciens, planter dans son jardin, manipuler la terre nous-mêmes, à la main si nécessaire, et puis arroser. Quand même, le don de Dieu, c'est l'eau. On a la terre, mais sans l'eau, on n'a rien. Donc nous devons économiser l'eau. Et c'est ça être bio. C'est avoir le sens de l'économie des sols, de l'économie de l'eau, de l'économie des plantes que nous allons cultiver, parce que on ne peut pas se permettre le luxe d'avoir, comme dans tous les grands pays, des surfaces incroyables. Donc il y a des choses que l'on ne peut pas faire ici. Il faut mieux revenir aux vieilles méthodes. Sauf que les vieilles méthodes, c'est les vieux. Et il n'y en a plus des vieux, ils ne savent plus travailler comme ça. Ah ben nous voilà bien. Donc les jeunes actuellement ont compris que si on voulait travailler bio, il fallait réfléchir à des méthodes modernes. Sur des vieilles bases, d'accord, traditionnelles, mais sur des méthodes modernes. C'est-à-dire que ne pas fouiller la terre trop profond, créer euh, des petits canaux entre les terres que l'on surélève, de façon à ce que le cycle de l'eau soit naturel. Et puis, il faut conserver les forêts. On pourrait prendre pour illustrer ce que je viens de dire, mon jardin. C'est un jardin tout simple, vieux de 150 ans au moins, mais qui est arboré de partout. Personne n'intervient. La nature fait son chemin elle-même. Grâce à tous ces arbres, il y a donc un circuit naturel d'échange de l'eau, de l'air, et ce qui provoque un microclimat. Il pleut quelquefois chez moi. Quand vous arrivez à Saint-Paul, il ne pleut pas. Donc je crois, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que l'effet des arbres est très important pour la pluie, la pousse des plantes, et qu'il n'y a pas besoin d'arroser. Moi je n'arrose pas, ça se débrouille tout seul. Pour dire à quel point les arbres sont très importants si l'on veut conserver de la pluie et un cycle de l'eau qui est permanent. En parlant du cycle de l'eau, par exemple, il est clair que le bio, ce que nous appelons vraiment bio, c'est le respect du cycle de l'eau. C'est le respect de la propreté de la nature. C'est
oublier de ne, ou expliquer aux enfants de ne rien jeter dans la nature. Toute la pollution dégrade l'eau, dégrade les plantes qui s'en nourrissent et par conséquent dégrade notre nourriture que nous absorbons. Et ça, c'est un constat général. À Maurice ou ailleurs, c'est le même constat. Les jeunes, aujourd'hui, ont pris fait et cause pour le bio. Pas parce que c'est la mode, c'est parce qu'ils ont compris qu'il était de leur responsabilité d'entretenir la terre, les arbres, les plantes, et de ne pas polluer rien, ni les rivières, ni les sources d'eau. Donc les engrais devraient être naturels, et ça existe. Les pesticides, je crois que le D6 ou quelque chose comme ça est le minimum que l'on puisse avoir. Mais on a presque plus d'insectes. Donc je ne connais pas l'équilibre qui se produit, mais il y a certainement, en dehors du changement dit climatique, il y a certainement une grande évolution qui est la conséquence de nos actes précédents qui n'ont pas pris compte du soin de la terre, de la nature en général. Lorsque l'on parle de bio, je crois que tout le monde peut faire un geste. C'est pas difficile. Qui dans un cajot, qui dans un petit pot peut avoir ses propres productions, au moins pour la maison. Donc, je pense qu'il est de notre devoir de bien recycler tout ce que nous avons. Par exemple, la paille d'ité, le marc de café, les pots de banane en particulier qui sont particulièrement riches pour le sol, et ainsi de suite. Donc si chacun d'entre nous fait un petit geste, on va y arriver. On n'aura pas besoin des grands épandages. Il suffit que chacun ne jette pas à la poubelle n'importe quoi. En fait, il ne devrait presque plus y avoir rien, à part les boîtes de conserve vides ou des choses, ou les plastiques, même les bouteilles sont recyclées, tout était plus ou moins recyclé. Donc c'est vraiment le message que j'aurais à passer, c'est de dire aux gens, ne jetez plus rien à la poubelle. Faites-vous des petits sachets de tout ce qui peut être utile à la nature. C'est peut-être ça le message le plus important. Les jeunes maintenant l'ont compris. Ils font très attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils jettent. Et je crois qu'il faut leur donner une chance que cette chose-là s'applique dans la vie commune. Tout le monde a un petit geste qu'il peut faire. Et si chacun le fait, on n'aura plus besoin de ces grands comités internationaux, on n'aura plus besoin de ces grandes conférences sur les changements climatiques, sur toutes sortes de choses. Il suffit que chacun pense chez soi, pour lui, dans sa maison. Et on va y arriver comme ça. C'est comme si tu donnes la main à quelqu'un, qui donne la main à quelqu'un, qui donne la main à quelqu'un. Si l'on considère le cycle de l'eau, le soleil chauffe la mer, ça fait des nuages, les nuages font de la pluie, mais ce qui est important dans cette distribution de l'eau, ce sont les arbres. On voit aujourd'hui la catastrophe que représentent tous ces grands incendies partout. Donc ce n'est plus l'incendie en lui-même qui est important, c'est tout ce qui va nous manquer d'arbres pour recycler l'eau, car l'eau c'est quand même une nécessité absolue pour tous les êtres vivants, qu'ils soient des plantes, des animaux ou des humains. Donc si l'on veut protéger les forêts, on veut protéger ce qui nous tombe du ciel, j'allais dire, il faut non seulement respecter
tout ce qui est vivant, mais aussi aider les forêts à se reproduire, à se régénérer. Je crois qu'il faut être positif dans ce monde actuel où les incendies font rage partout, où les déserts prennent de plus en plus d'espace, où les gens sont de plus en plus nombreux. Il faut qu'il y ait une philosophie commune à toute l'humanité de ne pas détruire ce qui nous reste de forêt. Il faut planter, replanter. C'est ce que font les jeunes. Et ça, je trouve ça formidable. Mais ça met un arbre, comme ceux-là par exemple, ça met 20 ans pour avoir l'air d'un arbre et 150 ans pour donner vraiment de l'habitat et un couvert suffisant pour produire des nuages, de la pluie qui se recycle et le cycle est fermé.